Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Merci du fait que vous recevez nous la CAIO. Sport et Société rentre la CAIO parce que c'est une initiative Direction Sport Télévision Nationale d'Haïti de concert avec Direction Programmation. L'heure où chita devant écran ou bien devant récepteur ou appelé journal ou capable de penser que travail, information est facile. Cependant, il y a un groupe de jeunes garçons, jeunes femmes qui disposaient de temps pour eux-mêmes aller sur le terrain, pour prendre information, rentrer dans le local, pour traiter l'information et puis faire part de l'information côté où elle paraît facile pour eux. Aujourd'hui, nous décidons dans Sport et Société pour nous parler de ACHAPS, qui est l'Association sportive presse haïtienne. ACHAPS, qu'on connaît depuis mai 86, c'est un groupe de journalistes qui ont été ensemble pour former. Il y a plusieurs secrétaires généraux qui passaient déjà. Premier, c'était Alex Carré. Nous joignons tout Pierre-Joël Jean, le regretté mémoire. Nous avons Fitzgerald Samedi, un collaborateur de Smith Griffon qui était secrétaire général. Juste nous arriver sous Peterson Légu Alexandre, qui était dernier secrétaire général là. Je dis, c'est avec un pile plaisir de recevoir nouveau secrétaire général à CHAPSA, qui c'est Gisner Jean-Marie, que nous salué. Bonsoir, Joël Véus. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour me participer à l'émission Sport et Société. Qui est Gisner Jean-Marie? Faut-il parler nous de travail dans la presse sportive? Gisner Jean-Marie, c'est un journaliste sportif de carrière, 16 ans d'expérience. Commencé depuis en 2000 dans la Radio Megastar pour que je ne dis à me trouver dans la Radio Télé Pacifique, côté que n'a servi la population dans le domaine sport. Des fois, on bat un coup de main dans la salle nouvelle là, il y a des lèvres un coup de main dans la salle culturelle là. Donc, tout côté qui compétence moins nécessaire et au cas utilisé, mettez à disposition. Gisner Jean-Marie, diplômé en diplomatie et relations internationales, fait que ce boucle en études en droit. Gagner un peu l'autre étude que me fait bon qui pas trop important bon il est important mais quand même c'est des études connexes que vous voyez donc de courte durée soit en administration publique ou autre en langue également anglais espagnol portugais et également en communication côté que passé 8 ans et demi a servi dans la Croix-Rouge haïtienne comme responsable communication en après et donc nous avons servi la population j'ai toujours été attaché à la presse sportive là je passé dans plusieurs médias tant que dans Radio Galaxy, Radio Megastar, Radio Signal, Radio Énergie passé dans RCH 2000 et donc plusieurs autres médias pour aujourd'hui me trouver dans Radio Pacifique. Il y a un long parcours et gestion Jean-Marie mais pendant tout problème ça autour ACHAPS, c'est une association qui est importante pour la presse sportive. En pile, le monde a entendu parler de ACHAPS. En pile, le problème qui existe dans l'association, ça, et en date, c'est avec le dernier secrétaire général là. En pile, le problème, en pile, journaliste qu'on a plein. Donc, effectivement, Pierre-Joël, Association haïtienne de presse sportive ACHAPS, bon parcours, 30 ans d'existence. Mais pendant ces 30 ans, c'est normal, tant que toute association, il y a des hauts et des bas, il y a des situations qui sont arrivées à surmonter, des situations qui ne sont pas arrivées à surmonter. Le mois rentré dans cette association, 22 avril 2016, nous voyons que c'est une association qui est dirigée par l'aigu Alexandre Peterson, que nous saluons d'ailleurs, mais qui a gagné un nombre de temps qu'elle a dirigé presque lui-même pour compte, parce que en pile de collaborateurs qui étaient avec lui, ils étaient presque abandonnés dans le travail là. Des fois, c'est un travail qui est facile pour faire, il y a un journaliste qui n'a pas gagné courage pour aller jusqu'au bout, mais il y a un tout qui est déterminé. Et donc, ça fait, je salue le courage, l'aigu Alexandre Peterson, qui était quimbé dans l'association, mais également qui quimbé cette association fait que jusqu'à jeudi, nous sommes capables de dire que nous gagnons une association haïtienne de presse sportive qui existait et qui jambe. Jambe dans la mesure où nous gagnons un groupe de journalistes, filles et garçons, qui mettaient ensemble avec moi, sous permettre de citer l'autre collaborateur qui est avec moi, comme Jean-José Merville de Radio Télé Galaxy, qui est secrétaire général adjoint, Azor Frenel de Radio Mélodie, qui est trésorier, Pierre Subial de Radio Espace, qui est trésorier adjoint, gagné Ronald Isaac de Radio Télé Kiskeya, qui est membre, gagné Patricia Immaculata Duchesne,
qui lui-même c'est membre, il y a Jean Anderson Breville qui c'est membre dans Radio Las Caobas et avec Pachout Valouri qui c'est membre qui lui-même dans Radio Télémégastar. Donc c'est groupe journaliste qui ensemble avec moi là pour l'instant n'a pas être dans quelle mesure que nous avons restructuré, géré et mettre association haïtienne de presse sportive à CHAPS, unique association nationale de reconnaissance internationale que nous gagnons dans le pays d'Haïti dans le domaine du sport. Mais, secrétaire général, dans quelles conditions, dans quelle situation vous jouez une association? L'association haïtienne de presse sportive, il passe 7 ans dans une situation difficile. Difficile dans la mesure où le dernier comité qui n'a pas de moyens pour faire fonctionner. Également, il y a des conflits internes qui rendent que le fonctionnement est difficile. Mais également, il y a des problèmes de structuration. Nous jouons une association avec Onso Secladen, que nous remettons nous. Mais par exemple, pas de Onso Mouillé qui te permettre que nous sceller des documents quotidiens, travail plus facile. Parce que là, on se sait qu'on est obligé de quitter pour documents officiels, documents qu'on va voir dans de grandes institutions. Mais également, nous joignons une association à bagon local, physique, pour que nous soyons capables de réunir. Pour l'instant, nous réunissons chaque fois en un côté différent. Donc, tantôt c'est dans le restaurant, tantôt c'est dans les médias, il y a un journaliste qui m'embio, ou bien c'est la caille, il y a un journaliste qui m'embio, nous avons essayé de goumer. Mais également, nous jouons une association, par exemple, des membres toujours, il faut nous dire. Une association. Problème, ça? Bon, problème, c'est parce que pendant un nombre de temps, peut-être qu'il n'y a pas de recensement formel qui était fait pour que l'ancien secrétaire général te connaisse quand c'est membre que le gagne. Ils te font un effort pour produire un ensemble de cartes d'identification pour les journalistes. Il y a qui prend, mais qui ne pas payer droit de cotisation. Et pas oublier l'association qui n'a pas de source de revenus ou bien des activités génératrices de revenus qui permettent que gagne comme qui rentre là-dedans, ils vivent exclusivement de cotisation chaque membre. Donc, là, on fait 1 an, 2 ans, 3 ans, par exemple, payer cotisation, ça veut dire qu'on rend l'association en pauvre. Mais au niveau économique, est-ce qu'on peut pas jouer dans une caisse association? Non, normalement, dans la caisse, nous ne connaissons pas gagner trop dans la caisse, puisque, comme je dis, il n'y a pas d'activité génératrice de revenus. L'ancien comité a plus à vivre des mécènes. Si vous font activité, eh bien, ils écrivent, font demande de sponsor à une institution qui, s'il veut, lui répondent dans la limite qu'elle est capable. Et c'est ça, ils ont entré à que qu'on souvent utilisé pour faire activité et quitter un petit bagage dans la caisse pour faire l'autre activité. Est-ce que vous jouez dans petit bagage? Bon, pour l'instant, nous pas joindre trop bagaille, mais si ça nous joindre, je pense que n'a utilisé avec reste cotisation membre pour que nous payions cotisation. Mais il faut du tout, Joël, pour la question de membre, pour nous fait que nous te fait célébrer, commémorer 30 ans anniversaire association, parce que nous pas de quitter le passé inaperçu, 24 mai 2016 qui s'est passé là. Il a fallu que dans la première démarche que nous avons fait pour que le comité a fait monter, pour nous faire reconnaître le comité, nous sommes obligés de faire une demande auprès des sponsors habituels de l'association, par exemple la Fédération haïtienne de football. Et c'est dans sa association haïtienne de football, c'est nous que le docteur Yves Jean-Barque a salué diligence, parce que très tard, nous avons le côté de comprendre qu'en tant que journaliste sportif également, ancien membre du premier comité qui était monté là, donc le comité Alex Carité, secrétaire général là, donc il était comprendre nécessaire. Mais il est toujours présent comme conseiller, non, c'est debout. Oui, il est toujours là, docteur Yves Jean-Barque toujours là, même Jean Gampil, l'autre journaliste, tant que Patrice Dumont, tant que Jean-Louis, donc qui est toujours disponible. D'ailleurs, c'est deux derniers, ça on cité là, avec l'ancien ministre des Sports Jimmy Albert et l'actuel ministre Abel Nazer, qui était constitué panel qui tape débattre participation journalistes sportifs dans la société ou bien dans le développement sport qui fait que nous avons commémoré 30 ans après messe d'action de grâce que nous avons chanté dans l'église Sacré-Cœur qui était bien présence président du comité olympique là, docteur Ansel Arsène, il était le ministre de la communication également Marcus Garcia qui était passé honorer nous de présence pour faire connaître que en tant que journaliste également que lié eh bien lui là avec nous et que l'association est prêt pour collaborer et aider nous pour nous faire aller de l'avant. Donc, c'est contribution Fédération haïtienne de football uniquement qui te fait que nous avançons. Et c'est dans la même contribution, ça, dans la même démarche de réserve ça, que nous avons joint et qu'un secrétaire général a expliqué nous que nous avons toujours utilisé. Mais nous-mêmes, nous utilisé pour d'ailleurs, nous avons des sites à Chaps qui fait que virtuellement, à Chaps existe. Même si physiquement,
nous avons dit que pourquoi exister parce que nous n'avons pas local que nous recevoir monde, mais virtuellement nous existons parce que ce site là opérationnel. D'ailleurs, c'est un site www.achaps.com que nous invitons tout journaliste sportif dans tout pays que nous saluons d'ailleurs, toute association. Oui, open 24 sur 24. D'ailleurs, nous faisons effort pour que l'actualité sportive là présent sur le site Achaps. Là, on journée championnat national fin joué, eh bien, n'importe journaliste, n'importe côté dans le pays ou dans le monde, dans le tout journaliste qui est dans la diaspora haïtienne au Canada, aux États-Unis et en Europe, eh bien, il y a monter directement sur ce site là sans problème. Il y a besoin d'informations. Information boxe à la besoin, formation basketball à la besoin, volleyball à la besoin, donc information disponible et également tout ça n'a fait à l'interne. Sous Achaps, toute correspondance que nous avons écrit pour des institutions ou activités que nous avons fait propres à nous-mêmes ou bien pour le grand public là, eh bien nous mettons sur le site association. Justin Jean-Marie, l'on finit de tout ce que dit là, Achaps jusqu'à maintenant a continué à gérer le problème. Le problème a géré jusqu'à présent. Maintenant, est-ce que depuis leur montée, nous commençons à travailler sous façon nous parler dénombrer, nous parler recenser le nombre de journalistes qui gagnent à travers grande ville pour nous dire département parce que bagala travaille en pile. Effectivement, problème nous pas besoin de parce que vie associative sont vie qui demandait pour mettre avec des gens qui ont des tempéraments différents, modes de fonctionnement différents et qui sortent d'un horizon différent à eux-mêmes. En tant que secrétaire général, nous toujours fait le devoir pour me mettre au-dessus de la mêlée, donc pour que m'assurer me font un ensemble de coordination. Nous lancé depuis, capable de dire, début mois d'août, un processus de recrutement des journalistes sportifs. Donc, tout journaliste qui n'ont médias, radio, télé, presse écrite et en ligne, eh bien, nous avons un formulaire que nous fait passer. Il faut la remplir, la porter, remettre n'importe nous-mêmes dans le comité à quel croisé avec deux photos. Parce que c'est un bagon local. Donc, vous comprenez ça, c'est son problème. Mais quand même, nous espérons qu'il y a comprendre ça, il y a montré volonté autour. Donc, dans ce sens, ça dit, n'importe nous, avec deux photos d'identité, il y a une lettre qui dit que on est dans média ou bien une copie de badge qui permet d'identifier à média et également avec 500 gouttes de cotisation annuelle. Mais ça, tout, c'est façon pour nous responsabiliser les propriétaires de médias et responsables de direction sportive. Oui, c'est justement en plus pour nous responsabiliser les propriétaires de médias, mais pour nous assurer que c'est exactement de vrais journalistes sportifs qui membres l'association. Parce que là, nous prenons sous responsabilité nous pour nous défendre, nous accompagner un journaliste, il faut nous assurer que le média, que l'affilié et qu'il est actif dans les médias. Mais également, statut Achaps là dit que un journaliste pour le membre est capable d'être actif dans le temps ou bien il est actif. Ça veut dire un journaliste qui était déjà actif, qui a un nombre de temps campé, il peut venir prendre un formulaire là, remplir et rester comme membre Achaps sans problème. En attendant qu'il est intégré aux médias ou bien s'il veut rester comme journaliste indépendant, il est capable de faire, donc faire métier de façon indépendante et puis il a professé normalement sans aucun problème. Donc le processus a avancé. D'ici oui, il est en cours. Il y a un pile journaliste qui est en forme, qui remplit, que je rencontre avec eux. Donc il dit qu'il y a faire pour te venir, mais déjà nous avons une vingtaine de journalistes qui vont remettre nos formules et que nous-mêmes d'ici début mois de septembre, donc nous allons rentrer dans le processus d'impression des cartes d'identification. Il y a une carte que nous travaillons sur lui en comité, nous portons correction, nous avons une ancienne carte qui était gagnée, nous avons même format, même SOA, même logo, mais nous juste agrémenter l'ensemble des formations qui pas gagnées. Et formulaire qui remplit à Joël Novi, ça va permettre que nous créions une base de données. Une base de données pour les journalistes qui pourra le faire connaître qui est signé, à qui média qu'il appartient, qui passe dans le prestat, combien de temps d'expérience qu'il gagne, mais également qui pourra le faire nous connaître qui l'autre compétence qu'il gagne. Moi-même qui gagne compétence en diplomatie, en droit et en communication institutionnelle et organisationnelle, ça peut avec l'autre journaliste, c'est ingénieur, c'est agronome, et ça peut le permettre que nous-mêmes tout, nous parlons des activités à l'interne et à l'externe, dépendamment des compétences que nous avons cherchées, en plus de compétences journalistes sportifs là, et bien nous connaissons mais qui est-ce nous en a fait, mais qui porte pour nous frapper, qui est-ce pour nous choisir. On prend exemple que nous avons une représentation que nous allons faire dans nos pays hispanophones. Eh bien, base de données pour permettre de nous connaître qui journaliste qui parle espagnol, qu'est-ce qui parle anglais, qu'est-ce qui parle français, qu'est-ce qui parle l'autre langue qui parle une langue ça. Donc là ça nous connaît si nous besoin 5 monde, 10 monde, eh bien facilement on est capable de prendre 5 ou 10 journalistes qui membres
association, bien entendu. Parce que rectification, il faut me porter pour tout journaliste qui a écouté là, qui a regardé là, tout, qui ici là, qui dans la capitale là, en province et dans la diaspora que nous allons gagner pour nous toucher directement. Nous allons travailler avec les membres de l'association. C'est ça qui fait nous bailler temps à journalistes pour manifester volonté pour venir dans l'association. Nous ne pouvons pas travailler pour tout journaliste si eux-mêmes n'ont pas montré volonté pour venir dans l'association. Donc si par exemple un séminaire qui va le faire là, parce que dans le programme nous allons démarrer le programme d'emblée à partir du mois d'octobre, mais pour nous démarrer, il faut que nous démarrions avec les membres. Okay? Si nous avons un programme fait, c'est 10 membres, nous avons fait pour 10 membres. Si nous avons 20 personnes qui paient cotisation, qui sont membres, l'association a fait pour 20 personnes, en attendant que le reste de viennent. Nous ne pouvons pas dire que nous avons fait pour 30 personnes, parce que 30 personnes n'ont pas d'association. Okay. Mais pendant que vous parlez de possibilité de participation dans ces séminaires de formation, il est capable de faire au niveau local, il est capable de faire à l'étranger. Maintenant, comment le rapport là est entre ACHAPS et AIPS, par exemple? Ok, ACHAPS, jusqu'à présent, c'est membre AIPS. Okay. Là, nous montons, moi-même avec le secrétaire général adjoint Jean-Jésus Merville, d'ailleurs que nous avons parfaite collaboration. Okay. Donc, nous prenons contact avec AIPS. Ni AIPS international, ni AIPS Amérique. Okay. Nous voyons Emile Bayo, donc, et par le biais de l'ancien secrétaire général là, l'Aigu Alexandre Peterson, qui était fait pour nous, qui fait transition pour nous mettons en contact. Nous avons des droits d'affiliation que nous prenons pour nous payer d'un week, pour nous demander, pour voir l'état des lieux, pour nous dire nous exactement combien d'années nous devons. Okay. Donc, nous avons une réponse pour nous capables d'avancer dans ce sens-là. Nous avons une affiliation locale avec le ministère des Affaires sociales que nous avons qui était expiré depuis 2013. Que nous n'attendons année fiscale. Mais vous avez fait lever pour nous, pour l'association. Est-ce que nous faisons contact ça? Même c'est que nous avons avec le ministre. Oui, nous allons ça avec eux, nous allons ça avec les services qui chargés des questions. C'est important pour tout le monde, c'est une représentation pays. Même c'est Joël, c'est pas un gros problème. C'est pas un gros problème. On a plus quitté pour les nos besoins, dans l'autre niveau pour nous frapper porte. Mais affiliation, c'est un droit légal que nous avons pour nous payer lié en tant que membre, en tant qu'institution qui voulait une reconnaissance nationale. Nous allons payer, mais nous attendons fiscale la fini 30 septembre, donc à partir du 1er octobre, pour nous entamer le processus, pour nous payer donc affiliation nous, et normalement à ministère reconnaissance à ministère Affaires sociales. C'est de même que un ensemble d'associations régionales dans le nord, dans le nord-ouest, dans le sud, dans le Bayou Artibonite, également dans le sud-est, qui nous avons pris contact avec eux dans le cadre de restructuration que nous avons fait pour l'association. Restructuration que nous avons fait pour ACHAPS, mais également pour eux-mêmes. Ça veut dire que tout ça nous avons fait là, nous allons le transmettre directement à eux-mêmes. D'ailleurs, nous pouvons déjà que nous plus près puis deux enterrements qui ont été gagnés de deux journalistes qui mourent dans Tigouave et dans Gonaïve, côté que ACHAPS, de façon pas contribué. Nous rencontrons déjà journalistes ou Artibonite, nous avons parlé avec eux. Tout récemment, journaliste Artibonite dans Saint-Marc fait monter nouveau comité. Gagné dans le nord-ouest également, nous reprenons contact avec un comité qui gagne et nous allons continuer le processus de structuration avec eux. Même j'en ai fait à l'échelle internationale avec AIPS, à l'échelle locale avec le ministère des Affaires sociales, eh bien, on a fait le tour avec l'association régionale sans nous pas écarter la possibilité. On a fait le tour avec l'autre association de presse qui en Haïti, tant que SOS journaliste, avec notre ami Guilherme Sedelva, tant que AJH avec notre ami Jacques Desosiers qui, ensemble avec moi, dans le journal Le National. Et donc, nous avons mis en contact avec eux de façon pour nous capables de rendre JAM, l'association haïtienne de presse sportive ACHAPS. Amis spectateurs, on va suivre l'émission Sport et Société qui l'a caillou. Aujourd'hui, invité nous, c'est Gesner Jean-Marie, qui est secrétaire général ACHAPS. Nous continuons avec le débat Jean-Marie. Nous avons considéré le travail, métier journaliste sportif, un travail qui est assez difficile. Est-ce qu'on est conscient de difficultés journalistes sportifs? Effectivement, je suis conscient parce que nous sommes acteurs jusqu'à présent. Je suis passé dans le même chemin. Je j'ai eu une expérience qui m'a vécu qui était très difficile, que ce soit dans
matériel, moyen pour faire travail. Au début, pas de évolution de l'Internet, c'était avec les moyens du bord. On dit avec Zong, nous avons l'information à l'époque Telegram, je n'ai pas besoin d'expliquer. C'était plus à prendre des télégrammes qui sortent, des dépêches qui sortent dans la télévision nationale pour aller chercher, ou bien dans la TNH, ou bien à l'époque Radio Galaxy, qui était gagné moyen pour gagner des dépêches. Mais c'est eux-mêmes nous comprenons, nous-mêmes nous traiter l'information pour nous assurer que nous ajoutons. Ou bien des fois nous attendons l'autre média qui commence l'information avant nous pour que nous tirions l'information de eux, ça nous pas gain, ça nous pas le prendre sur les lieux, donc sur le terrain, pour nous capables de joindre, surtout international. Mais maintenant, il y a l'Internet qui ont rend le travail là beaucoup plus facile dans le cadre moyen pour travailler. Mais l'autre condition a toujours été très difficile et très précaire. Les journalistes sportifs qui, en général, journalistes en général qui voulaient décider de vivre de façon honnête et digne, eh bien, ils connaissent qu'il faut gagner l'autre âme pour le capable de vivre. Sinon que ce n'est pas le journaliste sportif qui peut le corps pour continuer. Il faut gagner l'autre connaissance qui fait encourager tout l'autre journaliste sportif pour continuer à étudier, apprendre l'autre bagage en plus de ça, pour que, au-delà du travail qu'on fait dans la presse, pas l'écriture télévisée ou bien en ligne, mais pour l'autre côté, qu'on ait l'autre moyen tout, ou à vivre qui permettent que on prend soin de la famille et prend soin de tout. C'est difficile, nous allons travailler avec les patrons de médias pour nous voir dans quelle mesure que nous avons signé avec eux un protocole d'accord pour améliorer les conditions de journalistes sportifs, les conditions de fonctionnement et de travail. Alors, on va parler de ANMH et AMI. Oui, ANMH et AMI. Également, l'autre média qui pas fait partie de l'association de patrons de médias. Bon, il y a un avantage que nous avons, c'est que quantité de temps d'expérience que nous avons permet que nous côtoyer en pile dans patron média ça eux été amis nous en dépit du fait que yo étaient patron nous avant mais yo étaient amis nous donc nous toujours été en relation amicale là très serrée donc faut me dire que malgré me quitter plusieurs médias ça pas jamais aucun problème avec un patron média donc c'est juste que c'est ça donc nous demandons symbiose nous faire nous juste sortir de un média en l'autre faire l'autre expérience mais nous toujours qu'il y a de très bonnes relations avec patron média mais c'est vraiment difficile et maintenant des téléspectateurs en télévision nationale j'en ai fait introduction à Joël. Les nous informations viennent joindre nous à la caille, nous reporter le ban avec facilité. Eh bien, c'est pas même facilité que les journalistes allaient chercher. Déjà, nous allons chercher information, nous créons d'informations, nous traiter information, nous choisir un groupe de bonnes informations qui vous fera plus plaisir pour comprendre l'information plus bien. Eh bien, c'est déjà un gros travail. Je pour nous donner en plus l'importance à tout journaliste dans le pays, spécialement journalistes sportifs, qui n'ont pas trop grand moyens à disposition pour aller chercher l'information pour le débat marche très bien, mais Jean-Marie, il y a un pile problème. Problème surtout au niveau de l'ordre économique, parce que pour faire badjo, ou bien compagnie pour payer pour produire, et puis les journalistes sont capables de moyens pour cotiser rapidement. Maintenant, est-ce que pas de moyen où tu es capable de chiter avec des responsables politiques et par exemple des ministres et pour te permettre d'avancer plus, surtout de parler avec rapport capable de gagner à NMH ou AMI, comment ça va lier pour faciliter le travail pour l'association? Bon, effectivement, Joël, nous conscients dans le comité à deux situations. Cotisation de 500 gouttes, je pense que moi, je crois que tout journaliste a baillé. Mais c'est pas 500 gouttes là pas suffit pour faire quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est là-dedans que nous avons fait cadre de Mambio qui va absorber en quantité, mais également il y a l'identification, autre matériel pour identifier les journalistes. Un journaliste qui membre de son café, son bal un t-shirt ou un polo shirt par exemple, qui avec le logo association les vont côté pour clairement identifier les pour le respect que de bal il y a. Il y a un ensemble de l'autre matériel par exemple, nous avons décidé que nous avons un gilet de presse pour permettre que faciliter que les journalistes ça c'est pour les événements ou bien? Oui, pour les événements. Par exemple, un journaliste qui parle dans ce stade-là, il mettait gilet sous les gilet à chape mais qui gagne presse dans dol quand est que est beaucoup plus équipé les respecter si nous décider par exemple de faire des calepins ou bien des pads avec le logo association pour nous faire des journalistes cadeaux ça avec les moyens que nous allons faire mais effectivement c'est pas cotisation qui suffit nous allons établir contact avec déjà établir contact avec le comité olympique haïtien le monde du sport en général à travers le comité olympique haïtien maintenant nous allons dehors à travers l'État pour nous établir contact avec nous qui déjà établi avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Nous avons établi contact avec le Parlement haïtien à travers la commission
permanente de la jeunesse, des sports, de l'action civique, dans 2 chambres, notamment la Chambre des députés, côté qui est ancien et actuel, toujours journaliste sportif, l'honorable député de Gomon, Fritz Chéri, qui nous salue ses amis personnellement, qui nous font plaisir avec lui. Oui, qui ont un apport considérable. Lycée un monde qui fait que jusqu'à présent, le ministère des Sports existait. Donc, nous voyons beaucoup de ça pour ça. Il faut une balle reconnaissance ça. En dépit du fait qu'il n'y a pas aucune relation directe avec le ministre des Sports, ça, parce que ça me discuter ça avec elle. Donc, ce n'est pas lui qui réfère, ce n'est pas lui qui met elle, c'est dans la dynamique pour monter un gouvernement qui a été mis à le ministre Abel Nazer, mais qui n'a pas gagné. Donc, Fritz Chéri, toujours gagné une relation de travail avec le ministère là, mais qui n'a pas gagné des accointances que nous sommes capables de faire. C'est job qu'il a fait comme parlementaire pour contrôler et assurer que le renforcer à travers le budget national, la capacité de ministère là. Donc nous saluons et nous avons un travail que nous allons faire avec lui de très près. Mais également, il y a des travail que nous allons faire avec l'ensemble des ambassades également. Il faut pas sans savoir que le journaliste sportif a besoin de déplacer de temps en temps. Une reconnaissance nationale des ambassades qui représentent nos pays accrédités dans le pays et permettre que le journaliste a fait travailler beaucoup plus avec facilité déplacé. Parce que maintenant, Joël, c'est aisé pour un journaliste sportif ou besoin de faire travail, pas besoin de mais pour une difficulté pour un visa pour déplacer. On demande visa dans n'importe quelle ambassade, pour présenter des documents qui prouvent que c'est un journaliste ou va faire un travail professionnel, mais bon supposé gain. Mais tout s'il passait à travers HAPS qui renforce le lien ça avec l'ambassade, je pense qu'il est très bon. Et également toute l'autre institution privée et publique, les ministères qui qu'on habitué à travailler et qui travaillent dans le domaine sport, n'a toujours continué à travailler avec eux pour nous les prochaines activités de la CHAPS, dans quelle mesure qu'ils étaient capables de battre. Oui, mais la vie chère a augmenté, secrétaire général, les conditions salariales là pas vraiment bon pour les journalistes, il y a pile qui plaigné, ou même quand les téléphones toujours sonné, du coup, on est arrivé au marché, c'est eux-mêmes qui nouveau patron, les conditions salariales là, il faut que l'autre façon pour nous sensibiliser, patron de presse surtout pour les journalistes sportifs. Oui, effectivement. Mais d'abord, on a commencé par l'inflation. C'est clair que selon les lois haïtiennes, à chaque fois que l'inflation a monté et atteint 10%, supposé gagner un ajustement, pas d'augmentation salariale. Il y a un ajustement salarial de 10% également. Ça, c'est une bagage que nous travaillons avec les patrons médias sur question ça, pour que gagnions un ajustement régulier. Vous ne pouvez pas éclater, non? Non, pas que ça. Parce que moi-même, moi, je dis ça, je gagne une détermination avec toute l'équipe qui est ensemble avec moi. Nous déterminons, nous jeunes, c'est vrai, nous gagnons plus de capacité, mais nous honnêtes. Nous honnêtes, nous crédibles et non, nous pas jamais associé à quoi que ce soit dans le pays, ne serait-ce pendant les 16 dernières années que moi-même, ma professé métier ça. Donc, lundi, nous ne pas jamais associés en mal, bien entendu. Mais tout ça, bien, tout partenaire, toute association qui demande de nous soutenir, nous toujours baillons de façon bénévole. Donc, je pense que nous avons une capacité pour nous faire. Nous allons acheter avec le patron. Je ne peux pas dire que c'est un projet à court terme. Parce que nous ne pouvons pas faire à court terme, puisque la situation économique pays à tout, il faut tenir compte de lui. Il faut tenir compte de façon que le patron tout moyen pour gérer ensemble de médias, toutes les débouts et dépenses que pour mettre on organe de presse campé qui c'est en radio, en télévision ou bien en journal pour toujours exister ou bien pile patron ou pile dépenses pour faire structure là. Nous allons tenir compte de ça, mais également faut tenir compte des ressources humaines qui doivent valoriser. Si ça arrive que pour un cabaye en pile augmentation de temps en temps, mais si ajustement en fonction de l'inflation faut le cabaye, mais également les gratifications à chaque fois que un journaliste lit et en quelque sorte ils font travail. Au niveau de HAPS dans le cadre de programme que nous allons mettre sur pied, nous allons si chaque mois nous allons distinguer un journaliste sportif. Et nous allons proposer ça à chaque patron de médias également dans la section sportive pour que nous proposent chaque mois un journaliste du mois à patron média qui est capable d'abord désigner avec un certificat, mais également capable de une gratification pécuniaire qui permet que les journalistes à sentir que le travail à faire, les valoriser en attendant les pays à décoller économiquement, gagner une croissance économique dans le pays à une répartition équitable de la richesse pour que les journalistes gagnent un salaire qui est plus ou moins équitable, qui va être vivre décemment. L'année fiscale a démarré tout et Jean-Marie, pas de doute, puis a pas avancé. En plus, le budget en concentration, chaque monde a essayé de porter apport financier par eux. Et maintenant, pas oublier, seul secrétaire général qui était arrivé fait 3 gros congrès, c'est Smith Griffon. Oui.
qui le ACHAPS a banou l'autre congrès, pas connaît, peut-être député a été câblé recevoir nous gros mots, nous de l'autre côté, nous connaît la vlé, mais comment ça va lier, comment nous comptons faire l'autre congrès pour capable resensibiliser tout. Bon, c'est dans le cadre mandat que nous gagnons. Organiser congrès, association, c'est un objectif. Maintenant, nous pas comme tu as expliqué, nous pas organiser congrès avec des journalistes sportifs qui ne sont pas membres d'association. Okay. Quand nous finissons avec le processus de recrutement des journalistes, nous allons passer main dans le statut. Okay. Parce que c'est un impératif pour nous, pour que nous amendions le statut. Okay. Et à partir de l'amendement, proposition d'amendement que nous allons faire à Mambio, c'est à travers un congrès que l'a fait. Okay. Et automatiquement que le congrès a réuni, l'a voté nouveau statut et les Sakoumia n'a véritablement son base légale parce que le statut qu'il a il y a 30 ans de ça, il désuet. Il demandait faut que nous repasser dans la donne, faut que nous adapter avec situation moment. OK, parce que pas oublier que loyaux évolue en fonction des sociétés. Okay? Donc, loi pas jamais en avance sur société, tout société toujours en avance sur loi. C'est constat d'évolution sociétale qui fait que nous légiférer sur nous dit bon mais comment on a réglementé fonctionnement, tel fonctionnement. Chaque comportement constaté par exemple, eh bien on dit bien on a fait une loi pour lui pour que ça n'est pas en dérivant comme il réglementé, de rentrer dans le cadre légal. Nous pensons que dans ce sens ça nous-mêmes notre travail et n'a bien temps pour nous annoncer à tout public là, à tous les téléspectateurs, tout journaliste sportif en général, qui n'a bien pour nous faire prochain congrès association. Okay. Mais il n'y a pas que congrès association, il y a également le gala de la CHAPS. Nous pouvons mettons date sous gala, parce que gala sont événements qui sont hautement médiatisés, mais qui ont contenu tout. Et contenu, pas qu'un contenu qui est faible, il faut que contenu solide. Et nous, généralement, nous comptons des distinctions à des personnalités qui marquent le monde sportif là, à des joueurs qui marquent saison, à des sportifs qui marquent saison. Mais nous comptons dans le contexte que ACHAPS Espoir ici a évolué. Joël, nous, tous ces journalistes sportifs, combien de disciplines sportives qui évoluent dans le pays? Presque pas rien. À part le football qui a marché, nous comme un championnat national là à pied. Donc, c'est un pile gourmet que FHF Flap fait à travers. Coach à FOP pour que yo rende championnat en petit classe professionnel. Basket là qui fait bon comité dans tête lui il y a pour faire parce que c'est dans le privé avec bonne fil ou bien Jason mais également la fédération qui commençait sous école parce que vous saute faire Nellens rentrer mais également vous voulez monter en fédération haïtienne de basketball et après ça, presque handball qui fait tout organisé le championnat national. Nous sommes vraiment impressionnés. Le week-end dernier, l'ambassadeur américain était là dans cette pilote. Au moins présenter le football de carrière, il a fait gros tout ça. Ça tout est important. C'est important, mais nous pouvons pas mais il était important le fait que si mon de ce soleil venir exprimer pour pas une seule vision négative de ce soleil pour montrer Timounio gon apport Timounio gon vision comment il a participé et ça me trouvé son initiative très louable. Non, bien évidemment et nous-mêmes dans l'association nous prêts pour nous courir quelle que soit la fédération. D'ailleurs, dans le travail journaliste qu'on a fait, nous toujours encourager la fédération à avancer. Nous par exemple fédération haïtienne d'athlétisme capable de dire en mode pause. Nous souhaitons que Alain Jean-Pierre, l'ingénieur Alain Jean-Pierre, secrétaire général du comité olympique et président de la fédération haïtienne d'athlétisme pour au moins l'État remembrer l'association, remettre l'activité parce que toute discipline sportive a une seule base, c'est l'athlétisme. Donc, quel que soit le sport pratiqué, si pas un athlète d'abord, on ne peut pas pratiquer. Okay? Donc, c'est soit l'athlétisme pour la discipline de chita, pour monter, pour que eux-mêmes avancent. Et donc, il y a l'autre discipline qui n'a encouragé, mais c'est pour montrer que ce n'est pas un bagage qui est facile. Pour que nous déjà commencer avec gala ou bien les congrès, mais nous avons jeté les bases, puisque l'équipe qui avait nous déterminé pour que nous avancions avec toute restructuration et renforcement des associations. Secrétaire général, on se parlait tout à l'heure là de problèmes et mortalité, de journalistes côté à chaque participer avec eux, mais on peut toucher un peu sur le problème tout, problème personnel. Par exemple, nous avons un journaliste très récemment là, il a été attaqué. Comment nous toucher de problèmes généraux Bon, effectivement, Joël, Gilles Jean-Edouard, qui est journaliste radio télé énergie, qui était victime d'une tentative d'assassinat le 24 août, selon ça que lui rapportait les bails association.
mais également rapporter avec des supports, des preuves pour montrer tout ça. Et donc, des déclarations qu'il fait, des messages qu'il écrit sur page personnelle. Et donc, il était approché l'association et nous-mêmes, nous t'ai dit que nous allons l'accompagner dans toute démarche. Ce n'est pas parce que son association, c'est Gilo, mais c'est parce que c'est un journaliste en général. Et nous demandé à toute l'autre association de presse, association ou organisation de défense des droits humains, pour qu'ils accompagnent nous tous, pour nous accompagner Gilo dans la démarche judiciaire et policière qu'il a fait. Et c'est une situation que nous déplorons. Pas seulement pour le fait que c'est journaliste, mais pour n'importe qui monde. Parce que le droit à la vie, son droit sacré, son droit consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout le monde qui fait doit vivre. Et aucun monde pas disposé de droit de mort sur aucun autre monde dans une société démocratique. Donc, c'est quelque part important pour que nous accompagnions Gilles Jean-Edouard. Et donc, nous avons fait tout ça possible. D'abord, notre cas en sécurité, mais également pour nous accompagner, ne serait-ce que pour le dossier qui déjà nommé la justice et la police pour le capable de faire chemin. Et le mot de la fin, monsieur le secrétaire général, pour nous... Bon, Joël, le mot de la fin, c'est remercier vous-même personnellement et également tous les téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti aussi là pour suivre Sport et Société, pour tant qu'on accorde pour venir parler des associations, pour nous faire toute la presse qu'on est et toute les sociétés haïtiennes qu'on est que l'association nous est campée. Nous avons vraiment brûlé pour nous mettre au service de tout le monde, en général, les journalistes sportifs en particulier. Nous saluons tous les journalistes sportifs en général dans le pays d'Haïti et nous disons, nous attendons, venez joindre nous pour que nous renforcions ensemble l'association et pour nous mettre le soleil, pour que demain, là, pour n'importe quel autre journaliste fier pour venir faire partie d'un comité qui va prendre reine association à travers les élections au thème de mandat de 2 ans que nous gagnons, mais également pour fier de ce que vous avez une association comme ça et pour venir secrétaire général de l'association. Justin Jean-Marie, et c'est un plaisir pour nous de recevoir sur le plateau Sport et Société. Amis des spectateurs, nous vous merci le fait que vous avez recevoir nous la caillou. Nous avons cassé un rendez-vous avec vous pour une prochaine émission.